c'est Aldea. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner ma revue de la palette Call of the Sirens de Gourmand Girl Cosmetics qui se présente comme ça, vraiment magnifique. Je suis vraiment tombée amoureuse de la palette quand elle est sortie. J'avais déjà une idée que ça allait me plaire quand j'ai vu le packaging, mais vraiment à l'intérieur, je la trouve vraiment superbe. Je vous mets les swatchs par ici. C'est pas ma première palette de Gourmand Girls, si je me trompe pas, c'est la troisième. Je crois que c'est la troisième. Donc je connais déjà la formule de Gourmand Girl Cosmetics. J'aime beaucoup leur mat. Je trouve que leurs fards lumineux sont super jolis aussi, mais malheureusement ils ont tendance à filer dans les plis de paupières, enfin de mes paupières en tout cas, assez rapidement. J'appuie quand même le fait que j'ai les paupières qui peuvent être, enfin, qui sont un peu tombantes quand même euh, au milieu de ma paupière et qui sont assez grasses, donc les fards lumineux qui sont émollients comme ça ont tendance à vite filer dans mes creux de paupières. Donc on va voir si c'est aussi le cas pour celle-ci. Je connais déjà la réponse parce que ce look-là, c'est le troisième que je vous propose. Donc je vais vous faire 3 looks. Et du coup, je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous donner ma revue finale. Alors, on commence ce premier look avec la couleur Seahorse que je prends sur un pinceau assez large et fluffy. Et comme vous voyez, je ne suis pas très précise sur la manière de laquelle je le mets. Je le mets vraiment dans mon creux de paupière et je l'étire sans être trop précise, vraiment pour faire une couleur de transition. Et ça se passe très bien. Ensuite, je prends la couleur Sea Nymph, parce que j'ai essayé de la sortir un petit peu avec, avec le haut que je portais. Et du coup, je le mets sur mon coin externe. Je trouve que la couleur est vraiment très belle. Et même chose, ça se passe très bien. Je le fonce un petit peu. Donc je suis habituée au fard mat, enfin au fard en fait de cette marque là, et je sais de base que j'apprécie beaucoup leur mat. Donc là, ça se passe bien et je ne suis pas particulièrement surprise. J'essaye d'estomper les deux couleurs du mieux possible. Ensuite, je prends la couleur Lagoon, juste pour foncer encore un petit peu plus au niveau du coin interne. Je veux pas que ça prenne le dessus sur l'autre couleur, mais je trouvais que ça manquait un petit peu de profondeur. Du coup, vous voyez que j'apprécie beaucoup cette couleur. Forcément, quand je détends mon œil, comme vous le voyez là, et ben ça cache tout ce que j'ai fait. Donc, je l'étire un petit peu plus vers l'extérieur pour que ça se voie et pour que ce soit quand même joli quand mon visage est détendu. Comme je l'ai déjà dit, hein, quand je fais mes revues, je veux vous montrer le process complet pour que vous voyez vraiment le temps que je mets du coup à appliquer les fards. Je reprends là encore hein, la teinte Lagoon mais sur un plus petit pinceau et du coup je vais l'appliquer sur ma paupière inférieure, juste un tout petit peu comme vous l'avez vu. Et là je prends la teinte Lorelei que je trouve très belle parce que alors quand j'utilise mes palettes pour faire des revues, c'est très rare que j'ai déjà fait les swatchs. Donc là vraiment je le découvre en même temps que vous, je ne l'avais jamais swatché ce fard. Alors après coup, je me dis que c'était peut-être pas celui qui allait le mieux avec le look que j'avais fait, mais je trouve ça quand même très très joli. Et je prends ensuite la teinte Elixir of Life que je vais mettre en coin interne. Alors on n'est pas du tout sur la même texture ces deux fards parce que le fard Lorelei est très très fin et le fard Elixir of Life est, je pense, le plus texturé de la palette.
Je prends ensuite la teinte Undersea que je vais appliquer sur ma paupière inférieure. Comme vous le savez, j'aime aussi avoir des fards lumineux sur mes paupières inférieures. Là, j'ai pris mon petit trio d'highlighter de Fantasy Cosmetica. Là, c'est la teinte Whirlwind que j'utilise. Et voilà le résultat final. Donc je trouve que ça s'est très bien passé. Les fards vraiment se sont très bien fondus ensemble. J'ai la profondeur que je souhaite. Voilà, je suis très contente à ce stade. Là, je vous retrouve à la fin de la journée. Donc ça fait bien, je dirais au moins 10 heures que je porte le maquillage. Je pense qu'on est plus à 12 ou 13. Et comme vous le voyez, c'est énormément filé dans mon creux-paupière. Malheureusement, je m'y attendais un petit peu. Enfin, j'espérais que ce soit pas le cas, mais jusqu'ici, sur toutes les palettes de la marque Gourmand Girls que j'ai pu tester, euh, les fards filaient quand même bien entre les paupières. Alors là, enfin, une fois que j'ai tapoté, comme vous voyez, c'est pas horrible, mais c'est voilà, je reste un petit peu déçue. Pour le deuxième look, je reprends une fois de plus la couleur Seahorse que je vais encore diffuser dans mon creux de paupière. Je trouve que cette couleur, qui est en fait le seul vrai neutre de la palette, permet justement de... En fait, je pense qu'elle est super intéressante parce que du coup, elle permet de faire des maquillages qui vont peut-être un peu plus passer dans la vie de tous les jours. Sachant que voilà, moi, c'est des looks que je vais porter pour aller au travail, etc. Donc, je peux pas non plus faire n'importe quoi. Ici, du coup, je prends la teinte Femme ou Femme, je sais pas exactement comment est-ce qu'il voulait que ça se prononce. Et je le mets plutôt sur la partie externe. Alors, je trouve que là, comme vous le voyez, au moment où je l'applique, il s'estompe un peu vite. Alors, en fait, je pense à la réflexion, c'est un peu ma faute. Parce que, parce que voilà, si je veux une intensité, ben, il faut que j'appuie avec mon pinceau. Et là, vraiment, je fais que estomper. Donc, forcément, ben, ça s'estompe. Donc, ça fait aussi qu'ils sont faciles à utiliser. Mais, voilà, juste garder ça en tête. Si vous voulez avoir plus d'intensité, il faut appuyer avec son pinceau et pas estomper. Je reprends les mêmes fards du coup sur la paupière inférieure et ensuite la teinte Moonlight que je vais appliquer sur le coin interne et la partie interne de ma paupière. Je trouvais que le combo était super joli et moi qui ai du mal avec les pastels, dans le sens où quand ils sont trop intenses, ça me va pas. Euh, quand il y a trop de blanc dedans. Moi, c'est plus les tons un petit peu moins saturés qui me vont mieux. Et du coup, je trouve que celui-ci n'est pas trop pigmenté. Et donc, ben, je trouve que c'est très joli. Donc, pour ceux qui préfèrent les choses les pastels très pigmentés et pétants, ce sera peut-être pas votre préféré. Mais du coup, pour moi, ça me permet justement de pouvoir le porter au quotidien et que ce soit quand même joli, selon moi. Là, je prends la teinte Sirène, et du coup, je la mets sur la majorité de ma paupière, mais je m'arrête, disons, à un tiers du coin interne. Et je prends du coup la teinte Bewitch que je vais donc appliquer sur la partie, enfin le tiers sur lequel j'avais pas appliqué la teinte Sirène. Là, je retouche un petit peu parce que, étant donné que j'ai mis du fard lumineux sur le coin interne, je trouve que ça a perdu de son intensité. Euh, donc, je rajoute un petit peu histoire de mieux définir euh, la partie externe. Je remets un petit peu du fard sur. Alors, je sais plus si c'est Bewitch ou Sirène que j'ai utilisé, excusez-moi. Sur du coup ma paupière inférieure.
Et là, j'utilise l'highlighter One Ring de Glamlight en collaboration avec Le Seigneur des Anneaux. J'ai fait ma revue que vous pouvez également trouver sur ma chaîne. Et là, j'applique simplement un peu de crayon. Donc, c'est le Nude Sticks en teinte Angel. Et ici, c'est le crème eyeliner de Colourpop en teinte Joyride. J'aime beaucoup le résultat. Je trouve ça vraiment super joli. Et alors, c'est pas vraiment par hasard, mais j'aime beaucoup aussi que mon rouge à lèvres soit accordé avec le format que j'ai choisi. Alors là, je vous fais juste un petit update. Il est midi, ou midi, non, il est peut-être 13h, quelque chose comme ça. Donc ça fait 6 heures que je porte le maquillage. Et comme vous avez vu, ça avait déjà bien filé dans le creux de paupière. Voilà, je retapote dessus histoire de vous montrer à quoi ça ressemble une fois qu'on a retapoté dessus. Ça se remet pas trop mal. Et là, on est le soir, donc il doit être quelque chose comme 22h, 23h. Et même chose, ça avait refilé. J'arrive une fois de plus à retapoter dessus et c'est pas... ça va. Je trouve que ça reste mieux que ce que c'était hier, je trouve. Ensuite, pour ce look-là, qui est celui que vous avez vu dans l'intro, je prends la teinte Ménagerie, qui est donc un gris assez foncé, que je vais appliquer dans mon creux de paupière, mais en fait je vais en mettre pas mal. Enfin, c'est pas comme ce que j'ai fait sur les 2 premiers looks avec le farci ours. Là, vraiment, je veux que ce soit plus intense en gris. Donc je le fais quand même en estompant, mais je veux que ce soit plus intense. Donc j'y vais pas non plus de façon très précise. Euh, et voilà, j'y vais petit à petit. J'ajoute de la couleur histoire que ce soit à l'intensité que je souhaite. Alors je le trouve pas si facile à travailler, mais c'est une fois de plus peut-être de ma faute du fait de l'estomper plutôt que d'avoir appuyé avec mon pinceau. Et bon voilà, vous voyez, ça reste quand même très bien. Ensuite, je prends la couleur Lagoon. Et je l'applique sur mon ras de cils supérieur. Alors, je fais pas que sur le coin interne, comme vous le voyez. Je veux, en fait, euh, que ce soit enfin, que ça fonce. En fait, je veux faire un effet smoky avec du coup la couleur Lagoon sur ma paupière mobile et du coup la couleur Ménagerie en entre guillemets couleur de transition. Euh, histoire de justement faire cet effet smoky. J'en mets également sur ma paupière inférieure. Et je prends la teinte Fairy que je vais appliquer en coin interne. Et j'ai plutôt le même avis sur ce fard là que sur le fard Moonlight, le bleu très clair presque pastel. Je les aime bien parce qu'ils sont pas trop intenses pour des pastels, donc je trouve que ça me va quand même. Ensuite, je prends la teinte Undersea, donc là que je prends sur un pinceau, et en fait, je vais tenter une différente technique. Enfin, sur les 2 looks précédents, et comme je le fais à mon habitude, j'ai utilisé le NYX Glitter Primer.
Et là, du coup, je vais utiliser mon spray fixateur de chez Sephora directement sur le phare. Je sais que Angelique Nyqvist utilise cette technique-là et je me dis pourquoi pas, peut-être que ça pourra fonctionner. Histoire, enfin, je le fais histoire que les fards tiennent plus longtemps, hein, je précise. Et du coup, ça se passe très bien l'application. Je trouve le fard très joli. Et j'espère donc que ça le fera tenir plus longtemps que. Enfin, mieux en tout cas que les autres fards que j'ai utilisés jusqu'ici. Ensuite, je prends une nouvelle fois la teinte Elixir of Life, également sur un pinceau que je vais sprayer. Sprayer. Je vais mettre du spray sur le fard, sur le pinceau. Et je mets cette couleur en coin interne. En fait, c'est histoire de faire la jonction entre le pastel et le fard lumineux. Vous voyez que je l'estompe sur la partie interne et je le fais remonter un petit peu. Et ensuite, je mets le crème eyeliner de Colourpop en teinte Amethyst Hour. Et ensuite, alors là, je sais que c'est un crayon de chez Kaleidos. Je vous avoue que je me souviens plus de comment il s'appelle. Et le Aiki de chez Beauty Bay, comme d'habitude. Et voilà le résultat final. Je trouve ça super joli. Je trouve que c'est vraiment un look je trouve assez représentant de cette palette. Je trouve que quand on pense à la palette, on pense à des tons bleus profonds comme celui-ci. Alors là, j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire que mon look, je l'ai fait dans la journée. Ensuite, je suis partie le soir et le fard avait déjà commencé à bouger, donc j'en ai réappliqué un petit peu. Juste avant de partir, voilà, il devait être 19h. Et puis là, je reviens, il doit être minuit, quelque chose comme ça. J'ai la tronche décalquée, je suis désolée, mon rouge à lèvres, c'est une catastrophe parce que j'ai mangé. Et alors, c'est un petit peu mieux, je trouve. C'est pas transcendant, mais c'est mieux. Et je vous retrouve pour un quatrième look. Je prends la couleur Starfish en coin externe. Alors, je précise que du coup, à la base, je devais faire 3 looks. Et c'est pour ça que vous m'avez vu porter déjà le troisième look en intro. Et en fait, suite à ça, j'étais pas contente de ma revue. J'avais l'impression de pas avoir assez testé la palette en fait. Je voulais en faire plus, donc vous avez droit à un quatrième look. Je me rends compte que pour ce que je veux faire, le pinceau que j'ai pris était trop gros, donc je prends un pinceau plus fin. Donc voilà, spoiler, le look de l'intro n'est pas le même look que celui de l'outro du coup, comme vous allez le voir. Là je reprends le premier pinceau que j'avais utilisé parce que maintenant que j'ai la forme que je souhaitais, je peux estomper un petit peu plus. Et puis comme vous l'avez déjà vu, à partir du moment où mon visage est détendu, on voit pas la même chose que quand je tends un petit peu mon visage au niveau de ma paupière. Donc je peux me permettre de mettre plus de couleurs vu que de toute façon, il y a une grande partie qui sera cachée quand mes yeux seront détendus. Le phare pardon, se travaille plutôt bien.
je prends la teinte Moonlight et je l'applique de façon assez diffuse, comme pour, estomper les bords du fard Starfish sur ma paupière. Alors je veux que la couleur se voit quand même un petit peu, hein, donc j'y vais tout doucement pour être sûre de ne pas en mettre trop. Là d'ailleurs je me rends compte que le pinceau que j'avais, je trouve, faisait une couleur un peu trop intense par rapport à ce que je voulais faire. Donc là vraiment j'y vais vraiment tout doucement. Ensuite je prends la teinte Elixir of Life. Je suis désolée, finalement cette teinte je l'ai quand même beaucoup utilisée. Et du coup je la spray à nouveau, comme sur le look précédent. Et cette fois-ci, c'est pas en coin interne que j'utilise, je vais vraiment l'utiliser sur toute ma paupière mobile. Alors le fard a tellement de paillettes que ça fait planter le focus de la caméra. J'espère qu'il va se remettre bien. Parce que ça arrive de temps en temps quand je mets un fard qui est très pailleté, la caméra est perdue. Et je reprends la teinte Lorelei. Même chose sur un pinceau où j'applique du spray. Et je l'applique sur ma paupière inférieure. Au final, à la réflexion d'ailleurs, c'est pas le meilleur pinceau pour faire ça. J'aurais dû prendre plutôt un pinceau crayon. Et là, je vais prendre juste pour ce look-là, histoire de pas toujours mettre le même fard en coin interne. C'est un fard multichrome libre de chez Carla Cosmetics en teinte Bougie Bay. Alors, j'aurais pu utiliser aussi la teinte Spellcaster en coin interne, mais j'avais pas envie de mettre quelque chose dans ce ton-là, plutôt jaune. Donc j'ai choisi l'autre. J'aime beaucoup le résultat avec des lèvres au chocolat comme ça. Ici, du coup, il doit être même chose, environ 13h. Je vous le montre en milieu de journée, donc même chose. Vous voyez que ça a plutôt bien tenu, je trouve. Ça a quand même filé dans les creux de paupières. Mais j'ai l'impression que ça aide un petit peu. On n'est pas sur quelque chose de transcendant, mais c'est mieux. Et voici le look en fin de journée. Vraiment, à chaque fois que je vous retrouve en fin de journée, c'est vraiment la fin de journée. Donc je suis désolée pour la tête que je fais. Généralement, je suis fatiguée de ma journée. Je m'excuse également pour l'outro, où vous allez vraiment voir que je suis fatiguée. Même chose, je peux tapoter un petit peu pour remettre le fard et ça se remet pas trop mal. Et voilà, donc je vous retrouve pour ma conclusion avec un look différent que celui de l'intro, parce qu'en fait à la base je devais faire 3 looks et je me suis rendu compte que j'étais pas satisfaite de ma revue, donc j'ai voulu en faire d'autres pour continuer à mieux tester la palette. Alors vous avez dû voir que sur les premiers looks du coup, comme à mon habitude, j'utilise le glitter primer de chez NYX. Et ben, ce que j'ai remarqué, c'est que ben, comme c'est déjà le cas sur mes autres palettes de la marque, malheureusement, il file dans mon pli de paupières très rapidement. Vraiment, quand là, dans les jours où je l'ai utilisé, je regardais mes yeux en fait à midi, enfin à ma pause déjeuner, et en fait, ils étaient vraiment, enfin voilà, vraiment filés dans le pli de paupières. Ça ressemblait vraiment à certains looks que je peux faire avec d'autres marques, mais quand je les regarde à 19 ou 22 heures, quoi. Donc là, ça allait super vite. Je suis désolée, je galère un petit peu, c'est la fin de ma journée. Mais je voulais vraiment terminer cette revue, donc je suis désolée si
mes propos sont pas très fluides. Je suis fatiguée. Et du coup, j'ai voulu plutôt tester en mettant enfin, en mettant du spray fixateur sur le pinceau. Donc pour les 2 derniers looks, si je me trompe pas, je l'ai fait comme ça. Comme je l'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. J'ai l'impression que ça a aidé. C'est pas transcendant non plus, c'est-à-dire que, bah, comme vous l'avez vu, hein, je l'ai quand je l'ai remis, tout à l'heure là, ça a quand même filé. C'est pas dramatique. C'est pas aussi dramatique que ce que ça a été sur un des looks d'avant. Et d'ailleurs, je suis trop bête, j'étais pressée en fait et j'en ai rajouté parce qu'il fallait que je parte, que j'avais quelque chose de prévu le soir et je me suis pas filmée avant d'en remettre. Donc, je suis désolée, j'ai dû le dire avec ma voix off. J'adore de base la formulation des fards mat de Gourmand Girls. J'ai déjà 2 palettes de la marque et je les adore. Et quand je l'ai testé, je me suis dit, enfin quand je les ai essayé, ces autres palettes, je me suis dit vraiment Gourmand Girls, c'est peut-être ma formule préférée au niveau des mats. Étonnamment, c'est pas ce que je me suis dit sur cette palette. Alors, ils sont quand même faciles à utiliser, ils sont quand même pigmentés, comme vous avez pu me voir l'utiliser, j'ai pas eu de problème particulier. Mais ou alors c'est peut-être que je me suis fait une idée de la formulation parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur et maintenant que j'en ai essayé plein d'autres depuis, peut-être que mon idée a changé, je ne sais pas. Ou peut-être que c'est aussi que ces couleurs-là, en particulier les violets et les bleus, sont quand même moins faciles à formuler. Donc peut-être effectivement qu'ils sont un peu moins bons que les autres que j'avais testés. Mais d'un autre côté, il y a aussi du violet dans la palette Nightshade, donc pas sûr que ce soit ça. Euh, Également, je mets de la poudre sur ma base de paupières, justement parce que je me dis que ça aide pour bah, le côté, vu que j'ai les paupières qui peuvent être grasses et qui vont faire couler mes fards, je les poudre pour essayer de limiter un petit peu ça. Peut-être que c'est ça qui a fait que mes fards ont moins bien accroché. Donc, difficile à dire à qui la faute. Mais comme vous avez pu le voir quand même, ça s'est quand même très bien passé. Je veux pas leur jeter la pierre comme ça parce qu'il y a quand même de grandes chances que ce soit de ma faute et que en plus de ça, là je chipote un peu dans le sens où euh, c'est une très bonne formulation. Euh, je vais juste dire que sur cette palette-là, c'est pas ma préférée parce que à la base c'était ma préférée. Donc ça va, je veux dire passer de juste de passer de la première à ne plus être la première, ça reste quand même une très bonne formulation. Je préfère que ce soit clair quand même. Euh, J'adore sur la Color Story du coup qu'on ait beaucoup d'options foncées parce que c'est ce que je préfère, c'est d'avoir des options foncées, un phare foncé qu'on peut mettre sur le coin externe et bien estompé et étiré et ça fait comme si on avait plusieurs phares alors qu'en réalité c'est juste un qui s'estompe super bien. Et c'est quelque chose auquel j'étais habituée avec Gourmand Girls. Euh, donc j'adore ce truc-là. Au final, ici, on a des fards plutôt moyens au niveau des tons, hein, c'est quand même pas très clair, à part ces deux-là. Et pour autant, je trouve que les clairs, sachant qu'ils n'ont pas ma préférence, dans le sens où je mets rarement des fards trop clairs parce que je trouve qu'ils me vont pas, surtout les pastels, généralement ça me va pas, sauf s'ils sont pas trop pigmentés. Et ceux-là ne sont pas trop pigmentés, je trouve, pour des pastels. Alors, ça peut peut-être déranger certaines personnes si certaines personnes veulent quelque chose de vraiment pétant pour les pastels. Euh, c'est pas le cas ici. Justement, et comme je l'ai dit d'ailleurs dans ma revue de la palette Glamlight avec Le Seigneur des Anneaux, parce que c'est un pastel où j'ai dit la même chose, c'est que justement, je trouve qu'il n'est pas trop pigmenté, donc ça me va. Parce que vraiment, quand c'est un pastel qui a beaucoup trop de blanc dedans, je trouve que ça me va pas du tout. Donc là, je trouvais que c'était très bien. Au niveau des lumineux, il y a plusieurs formulations différentes. Donc celui-ci, c'est le plus fin. Ensuite, ces deux-là, je dirais, ils ont à peu près la même formulation. Ils sont quand même très fins, mais un petit peu moins que le premier. Et ces trois-là sont un petit peu plus... Ils sont moins fins. On va dire ça comme ça, ils sont moins fins. Euh, mais c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'ils se travaillent quand même super bien. C'est pas non plus les fards où des fois on met le doigt dedans, il y a plein de morceaux et puis en fait on les étale et on voit vraiment les morceaux. Non, là c'est pas du tout comme ça. Et c'est aussi ce qui est très beau sur la formulation de Gourmand Girls.
Ces deux-là se travaillent super bien. Celui-ci a un peu plus de morceaux, mais il s'étale quand même très bien. C'est le fard que j'ai utilisé aujourd'hui. J'espère que ça se voyait quand je l'ai mis ce matin, parce que surtout que je l'ai mis sur toute la paupière, donc avec un peu de chance, vous avez pu voir comment ça se passait. Après, vu que là, je l'ai mis avec le spray, ça jouait un peu sur la formulation aussi, mais je pense que vous avez quand même pu voir. Euh, donc j'adore qu'il y ait ce choix-là sur les différentes formulations. Il se travaille très bien. Euh, Moi, bon, j'ai quand même ce problème du fait qu'il file dans le pli de paupière assez rapidement, mais bon, ça, si vous avez pas ce genre de problème, ça va pas vous poser problème ici. Vous avez beaucoup de chance si c'est pas votre problème, parce que moi, c'est un problème que j'ai sur toutes les marques indépendantes de toute façon. À partir du moment où c'est euh, lumineux, multichrome, très réflectif, etc., je peux être quasiment sûre que ça va filer dans les plis de paupière. Je dois avoir peut-être là, j'ai trois marques qui me viennent en tête où je sais que ça bouge pas ou quasiment pas, mais à part ça, tout va bouger. Donc, je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus sur mes formulations mates et lumineuses préférées et pourquoi, parce que je me dis que ça peut aider justement d'autres personnes aussi qui ont un peu les paupières comme moi. Bref, c'est pas le sujet. J'aime les différentes options. Ici, alors vous le voyez rose pétant. Moi, je le vois, c'est pas vraiment orange, mais attendez. Ok, là vous le voyez un peu genre copper, un peu gold, orangé. Il est vraiment très joli ce multichrome. Euh, Ici donc on a un bleu, ici on a un plutôt doré, orangé, copper. Un... Pour moi c'est une sorte de orange mais assez clair, genre un peu genre clémentine, quelque chose comme ça. Ici on a un jaune très clair, genre canari, mais avec plein de petites. Quand je dis paillettes, c'est pas du glitter, hein, mais les paillettes qui sont à l'intérieur, elles sont beaucoup plus claires. Donc, genre à moitié blanche ou peut-être légèrement rosée. Et ici, du coup, une sorte de rose très pâle, un peu lilas, mais vraiment très très clair. J'aurais bien aimé que, étant donné que là, on est sur une sorte de jaune orangé, ici une sorte de jaune orangé, ici une sorte de jaune, ça m'aurait plu qu'il y en ait un des trois qui soit différent. Euh, pour avoir plus de versatilité, avoir par exemple une sorte de verre d'eau, un truc comme ça, ou un violet, ou quelque chose. Enfin, ça m'aurait plu qu'il y en ait un qui soit un petit peu plus différent pour donner un petit peu plus de versatilité. Je la trouve quand même versatile. Bon, c'est pas la plus versatile, hein, forcément, parce qu'on est vraiment sur un thème très bleu-violet avec un peu de rose. Euh, mais je trouve qu'on peut faire vachement de choses avec. Sachant en plus qu'on a un phare neutre ici, donc je pense que si on fait un truc vraiment neutre avec peut-être ça pour foncer un peu et qu'on part sur un de ces deux-là pour le phare lumineux, ça peut rester quand même relativement neutre. Elle continue de m'inspirer et c'est peut-être aussi pour ça qu'au final, j'ai pas fait que 3 looks. Parce que je sentais que j'avais pas fini, que j'avais encore envie de l'utiliser, que je voyais encore d'autres combinaisons à faire. Donc pour ça, je la trouve quand même très inspirante. Euh, J'espère en tout cas qu'avec les looks que j'ai fait, si vous l'avez aussi, que j'ai pu vous inspirer. Euh, donc ça reste un achat que je regrette pas. Je suis très contente de l'avoir testé. Ça ne devient pas ma palette préférée de la marque. Euh, mais voilà, j'espère un jour quand même trouver la solution miracle pour que les fards lumineux comme ça ne filent pas dans mes plis de paupières. Mais ça n'arrivera peut-être jamais. Mais voilà, malheureusement, voilà, la marque Gourmand Girls, elle a fait des super super color story. À chaque fois, je les regarde et j'hésite parce que je sais que c'est pas la marque qui tient le mieux sur mes paupières. Mais je finis quand même par y aller parce qu'en fait, elles sont super belles. Donc forcément, ben voilà, ça reste cohérent avec leur formulation habituelle parce que ben, elles filent, donc un peu comme d'habitude, malheureusement pour moi. Mais si c'est pas un souci que vous avez, voilà, vous pouvez quand même foncer. Moi, je l'ai acheté du coup sur le site de Monolith. Je l'avais peut-être déjà dit d'ailleurs. Euh, Si vous hésitiez, je vous la conseille quand même. Si vous avez les problèmes de fards lumineux qui filent dans les plis de paupières, voilà, soyez informés que vous risquez quand même d'avoir ce problème avec elle.
Vous pouvez essayer en mettant du spray sur votre pinceau, peut-être que ça vous aidera plus que moi. Ça m'a aidé quand même, c'était juste pas le jour et la nuit. Euh, donc voilà, en fait, c'est que je veux que si vous décidez de l'acheter, que vous en soyez quand même informé. Au niveau des couleurs, c'est une palette magnifique et vraiment, genre, je la regarde encore là et j'ai encore envie de tester des nouvelles choses. En plus, elle est super bien organisée, je trouve, parce que vraiment, quand on regarde les différents quads que ça fait vraiment un truc super sympa. Ça donne vraiment envie d'être utilisé comme ça. Vraiment, bravo. Euh, et également, si vous ne souhaitiez pas forcément l'acheter, mais que vous vouliez peut-être juste une forme d'inspiration, voir comment elle se comportait, ou même que si vous vouliez voir comment elle était pour la recréer chez vous, j'adorerais le savoir. Si vous créez votre propre palette avec des fards mono que vous avez chez vous, j'aimerais beaucoup voir le résultat et comment vous l'avez fait. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir d'aller regarder. Euh, et du coup, voilà, j'espère que ça aura pu vous aider cette revue, que ce soit pour vous inspirer, pour vous conseiller pour un achat ou non, ou simplement pour vous divertir si vous, ça vous plaît de me regarder me maquiller ou vous parler de maquillage. Dans tous les cas, ça me fait super plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aide beaucoup. Même de vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ma part et peut-être à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Salut!